Suite à ma vidéo de mon support à coin, j'ai un camarade légionnaire qui m'a montré un de ses coins d'ambulancier. Et puis, il me disait que justement, il y en avait trois comme ça, puis qui traînaient parce qu'il n'y a pas de support. Donc, j'ai décidé de lui faire un support pour ces trois coins. Comme dans tous les projets, on n'y coupe pas. Il faut commencer par la conception. Encore une fois, j'utilise Fusion 360. Donc, étant donné que mon ami Robert ne m'a pas laissé ses coins pendant la conception, j'ai décidé de faire mon prototype à partir de mes propres coins. Donc, il va falloir que je change les dimensions de mon prototype. Donc, pour ça, on revient dans Fusion. On va aller ouvrir l'esquisse et on va venir changer les dimensions que j'avais mis à peu près pour s'assurer que le tout s'insère bien. Ça, le dernier. Et voilà. En changeant l'esquisse, en cliquant Terminer l'esquisse, l'objet va s'être mis à jour automatiquement avec les nouvelles dimensions que je viens de lui donner. Et c'est ces trois coins-là qui vont me servir pour mon prototype. Donc, une fois l'impression terminée, les points que je veux vérifier, m'assurer, premièrement, le format des insertions que j'ai fait pour les coins, mais j'ai aussi fait une rainure tout autour pour insérer mon fil électroluminescent. Puis, il y a aussi un autre détail, c'est qu'il a fallu que je prévoie une façon de passer le fil pour venir rejoindre la boîte de contrôle, ici, qui, elle, a une petite attache, un genre de clip à l'arrière pour la maintenir en place. Donc, j'ai pensé aussi à faire des petits trous pour installer une clip pour pouvoir le clipper dessus. Pour ce qui est du fil électroluminescent, dans le fond, c'est un fil, on sert pour les véhicules, pour mettre entre les pièces là, du tableau de bord, qui va s'insérer entre les pièces et qui va allumer de cette façon-là. Donc, la première chose à vérifier, c'est est-ce que mon fil s'insère bien dans le trou? Et s'insère parfaitement bien. Donc, j'avais déjà pris ma mesure pour savoir la distance. Et j'ai aussi fait la rainure de sorte que mon fil vienne s'insérer presque au complet dans mon support sans être complètement dedans, qu'on puisse le voir. Et les mesures semblent avoir été exactes. Oui. Donc, premier point à vérifier est un succès. Super bien inséré. Et ça nous donne un effet comme ceci. Bon, puis pour ceux qui se posent la question ou qui ont remarqué, effectivement, j'en ai beaucoup trop long. Par contre, je ne voulais pas le couper avant de faire mon modèle final pour mon ami. Donc, j'ai seulement fait le test de cette façon-là. Une fois que je vais avoir les bonnes dimensions avec ses coins à lui, je vais m'organiser pour que ce fil-là arrive juste au bout ici. Donc, la seule partie qui va rester, qui va être illuminée, va être celle-ci. Avant de le mettre sur son support, on va mettre la petite fixation que j'ai faite avec les trous déjà imprimés. On va les prévisser. Bien entendu, j'ai mis le logo de l'atelier dessus. Donc, il me reste seulement à insérer les coins dans le support. C'est pas juste un objet. C'est trois morceaux d'histoire que je voulais mettre en valeur comme du monde. Si tu apprécies ce genre de projet-là, ou si toi, tu as un projet que tu aimerais voir prendre forme, va faire un tour sur mon site lzn3d.com
Et pour aider l'atelier à continuer d'avancer, laisse un like, un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi. Chaque petit geste aide à la visibilité dans le projet LZN 3D.